mon meilleur ami, mon ami de tout le temps, toujours prêt à me consoler. Amen. 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 Nous allons lire le livre Luc chapitre 15 déjà. Luc chapitre 15, verset 31. Luc, dans le Nouveau Testament, chapitre 15, verset 31. Yeah. Je pense que tout le monde a eu le livre de Luc. Verset 31 dit quoi? Je lis au nom du Seigneur. Amen. Mon enfant, lui dit le Père, tu es toujours avec moi, et tout ce que j'ai est à toi. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce que nous avons lu, la Bible dit mon enfant. Mon enfant. Lui dit le Père. Tu es toujours avec moi. Et tout ce que j'ai est à toi. Mon enfant, tu es toujours avec moi. Ce que j'ai est pour toi. Amen. Amen. Alléluia. Amen. C'est tous les biens. Dans notre version, ils ont dit, mon enfant, tu es toujours avec moi et tous les biens que j'ai est pour toi. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ce verset, ça fait longtemps que nous sommes en train de parler de ça. Ça fait longtemps qu'on parle toujours de ce verset-là. On n'a pas encore besoin de rencontrer ce qui était passé pour que le père dit à son enfant. Mais quand on regarde avant, on parle aussi d'un fils qui était le dernier. Donc la personne qu'on appelle mon enfant est le plus grand. Mais le petit frère, on appelle le fils. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc, il y a un grand, il y a un petit frère. Mais père, il appelle le petit frère le fils. Mais il appelle le grand frère l'enfant. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a compris? Mais ça tient les garçons. Le plus grand, tu l'appelles fils. Le plus petit, s'il a 2 ans, 3 ans, tu vas l'appeler enfant. Mais là, le père, il appelle le plus petit fils. Mais le plus grand, il l'appelle enfant. Il y a un problème. Amen. Amen. Parce que le plus grand, c'est lui qu'on peut appeler fils. Parce que lui, il est né, le plus grand. Amen. Mon fils vient. Alléluia. Amen. Mon fils vient parce que c'est ton fils, le premier, l'aîné. Comme tu as le nez qui est là. C'est le fils. Mais si tu as un enfant aujourd'hui qui a 2 ans, tu vas appeler ça c'est mon enfant. Et il est encore petit. Amen. Amen. Je me rappelle, il y a une pensée qui est venue dans mon esprit. Un jour, mon grand frère, il avait fait quelque chose. Et pendant la nuit, les policiers sont venus pour l'arrêter. Et il n'était pas là. Comme il n'était pas là, mon père il était là. Et nous, on était des enfants. Et les policiers, vous savez, en Afrique, s'il vient chercher l'enfant, l'enfant qui n'est pas là, il prend le père. Ah oui. En Afrique, ce n'est pas quelque chose. L'enfant il a fait un problème. Si l'enfant il fuit, on arrête le père. Alléluia. Amen. Ah, parce que le père est la gloire des enfants. Amen. Alléluia. Amen. Le père est la gloire. Et mon frère, il avait fui. Il soit arrêté, mon père. Au lieu de partir avec mon père, les policiers disent, on va fuir encore la maison pour savoir s'il y a une autre personne. Et mon père a dit aux policiers et à son âme, j'ai encore d'autres enfants.
J'ai encore d'autres garçons, mais eux là sont des enfants. Amen. Est-ce que quelqu'un qui comprend ici? Il dit, j'ai des garçons, mais c'est que chez les sont encore un enfant. Il ne connaît rien de cette histoire. Vous ne pouvez pas l'amener. Mais les potes disent, on va voir quand même. Ils ont vu, ils ont vu mon petit frère. Ils sont partis. Vous allez voir le passé qui est venu dans mon esprit. Samuel vient dans la maison d'un homme pour un enfant qui s'appelait David. Et le père, il a sorti tous ses garçons. Le Samuel a regardé et dit non, ce n'est pas lui. Ce n'est pas lui. Ce n'est pas lui. Ce n'est pas lui. La personne que je suis venu, ouais, ce n'est pas elle. Et il a demandé au père, tu n'as pas d'autres enfants? Il dit, j'ai un enfant. Mais lui là, il est encore un enfant. Mais fais-le venir quand même, je puisse le voir. Quand l'enfant est venu, le plus petit, quand il est venu devant Samuel, Samuel a dit, c'est lui que je cherche. Mais le plus grand, ils étaient là. Mais Samuel a dit, ce n'est pas elle que je suis venu chercher. Mais quand le petit est venu, il dit, c'est lui que je cherche. Et il a mis l'huile dans la tête de cet enfant. Et c'est lui qui sera le roi. Amen. Amen. Et là, dans cette histoire, le père, il dit à son enfant, l'enfant qui était le plus grand, l'aîné, il l'appelle enfant. Il dit, mais toi, tu es toujours avec moi. Tout ce que j'ai comme bien, tous mes biens est pour toi. Donc en réalité, pourquoi on appelle enfant? Parce qu'elle ne sait pas qui je suis dans cette maison. Je suis l'enfant de qui? Son père, il était riche, il avait tous les moyens qu'il faut. Mais l'enfant, il ne connaît pas son identité. Il ne connaît pas tout ce qui l'appartient. Il se comporte comme un enfant. Oh, il est un grand. Amen. 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 C'est un grand, mais se comporte comme un petit gamin. Mais c'est un grand. Comme il se comporte comme un petit garçon, le père l'appelait mon enfant. S'il avait se comporté comme un grand, le père va l'appeler mon fils, sois tranquille. C'est que j'ai pour toi. Mais le père l'appelait enfant parce qu'il se comporte comme un petit garçon. Alléluia. Amen. Il y a des hommes aujourd'hui qui se comportent comme des petits garçons, comme des gamins. Dans la mentalité, dans leur façon de penser, dans leur façon de raisonner, dans leur façon de se comporter, dans leur façon d'agir. Il est grand, mais il n'est pas toujours à ses parents. Il est grand, il n'est pas toujours à son père, à sa mère. Mais l'âge qu'il a, c'est déjà l'âge qu'on peut compter sur lui comme un fils, qu'on peut être fier de lui tant qu'un fils, mais se comporte toujours comme un enfant. Et cette personne-là, on ne peut pas lui donner la responsabilité. Parce qu'il dépend toujours de ses parents. Mais il a l'âge qu'il est déjà. Être responsable. Marier, avoir les enfants, mais le problème se comporte comme un enfant. Galates chapitre 4, ils ont dit, verset 1, ils ont dit quoi? Je lis au nom du Seigneur. Amen. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, Aussi longtemps que l'héritier se comporte comme un enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un il se esclave. diffère à rien comme un esclave. Arrêtez là. Il est héritier. Mais aussi longtemps, héritier se comporte comme un enfant, il est pareil comme un esclave. C'est grave. Tu comprends? Il est héritier. Le bien de son père lui appartient. Mais pendant qu'il vit comme un enfant, les gens qui sont riches dans leur maison, ils ont des gens de sécurité, ils ont de l'esclavage dans la cette époque, ils ont des femmes ou les hommes qui s'occupaient des maisons. Mais l'héritier, pendant que l'héritier se comporte comme un enfant, il est pareil comme un esclave.
malgré héritier. Qu'est-ce que la Bible voulait nous parler? Que nous sommes, pendant qu'on sera toujours dans les niveaux des enfants, des petites filles, des petits garçons, on est comme des esclaves. On dépendra toujours de ceci, de nos parents spirituels, de nos mères spirituelles, du pasteur de l'église. Pasteur, voilà, j'arrive pas dormir. Pasteur, voilà, viens me poser la main. On te comporte toujours comme des enfants. Oh, tu es un héritier. Tu es un fils ou une fille de celui qui a tout. Et de celui qui a tout, il a dit tout ce qui est à moi, c'est à toi. Amen. Tout ce que j'ai, c'est pour toi. C'est comme on est à l'église. Je suis le pasteur de l'église. Je suis le père spirituel. Ce que j'ai, c'est à toi. Pendant que tu es là, pendant que tu écoutes la parole de Dieu, je veux faire comme mon père spirituel. Il faut que je grandisse. Il faut que je devienne dans une maturité. Un homme bien stable. Une femme posée. Parce que mon père, il m'enseigne ce qu'il faut dans la vie. Alléluia. Amen. Pendant que tu vas rester dans l'attitude, dans le comportement, comme un enfant, comme un bébé spirituel, tu passes à côté de beaucoup de choses. C'est que Dieu veut que tu grandisses dans la foi. Amen. Que tu grandisses, que tu crois, tu deviens un homme, une femme capable dans la vie chrétienne. Amen. Alléluia. Amen. Parce que tu es héritier de Dieu. Dieu est ton Père. Amen. Dieu est ton Père. Il dit tout ce que j'ai est pour toi. Qu'est-ce que tu as? Il a l'onction, il a la puissance. Il dit toute la richesse lui appartient. Et quand tu marches dans ce monde, sur la terre, tu es la fille, tu es le fils de celui qui a créé le ciel et celui qui a créé la terre. Tu es le fils, la fille de celui qui a créé toutes choses par sa parole. Amen. Alléluia. Amen. Donc tu dois être fier. C'est lui, le fils de celui qui a créé le ciel, la fille de celui qui a créé le ciel et toutes les choses. Il est fier, il se glorifie. Je suis le fils de terre. Alléluia. Amen. Je suis le fils de Dieu. Je suis la fille de Dieu. Amen. Amen. Dieu est pour tout le monde. Amen. Dieu est pour tout le monde. Mais l'enfant de Dieu, il n'est pas comme tout le monde. Amen. Dieu est pour tout le monde. Mais un enfant de Dieu, c'est celui qui est né de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Donc tout le monde que nous voyons dans le monde, ils ne sont pas des enfants de Dieu, mais sont des créatures de Dieu. Ils sont des créatures de Dieu. Mais l'enfant de Dieu, c'est celui qui est né de Dieu. Amen. Il est né, pas dans la volonté des hommes, pas dans la chair, pas dans le sang, mais en esprit. Amen. Alléluia. Amen. Et tu es l'enfant de Dieu. Et tant que l'enfant de Dieu, tu es héritier de Dieu. Amen. Et la Bible dit le Saint-Esprit lui-même, il rend témoignage à ton esprit que tu es la fille de Dieu, tu es le fils de Dieu. Quand tu arrives devant quelque chose, devant une situation, devant un problème, même si tu as oublié ton identité, mais quand le Saint-Esprit rendra témoignage, quand le Saint-Esprit dira dans ton esprit, toi tu es la fille de Dieu, toi tu es le fils de Dieu, directement tu prends ta position de fils, tu prends ta position d'une fille de Dieu. La fête est partie. Alléluia. Parce que tu n'es pas né de la chair, tu n'es pas né dans le sang, mais tu es né dans un esprit. Et celui qui est en toi, c'est ton Dieu, c'est ton Père, c'est ton esprit qui est en toi. Et celui qui est en toi est plus grand et plus puissant que ce qui est dans le monde. Donc tu marches avec assurance dans ce monde. Tu n'as peur de rien, tu n'as crainte de rien, parce que celui qui a créé toutes choses est ton Père. Amen. Alléluia. Amen. Pendant que tu marches, pendant que tu dors avec la tranquillité et la paix. Parce que c'est lui qui est le prince de paix. C'est ton Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais pendant que tu te comportes comme un bébé spirituel, les églises d'aujourd'hui sont remplies de bébés spirituels. Les églises d'aujourd'hui sont remplies de bébés spirituels.
spirituel. Il n'y a pas de fils spirituels, il n'y a pas de filles spirituelles, il n'y a que des bébés spirituels qui ne grandissent pas. 20 ans dans la vie chrétienne, tu vis comme un esclave. 20 ans dans la vie chrétienne, tu es toujours dans les critiques, tu es toujours dans les murmures, tu es toujours dans le pleur, parce que tu ne sais pas qui tu es. Alléluia. Amen. Mais si tu sais que tu es le Fils de Dieu, tu n'as pas peur. Imaginez si ton Dieu, si ton Père était le préfet des Rhodes, est-ce que tu auras peur? Non. Non, tu n'auras pas peur. Parce que tu sais que mon Père est le préfet du Rhône. Mais imagine, mais ton Père, c'est le Dieu qui a créé toutes choses. Amen. Ça n'a rien à voir avec le préfet du Rhône. Le préfet du Rhône ne peut pas prendre la décision qu'aujourd'hui, Dieu peut changer sa décision. Amen. Alléluia. Amen. Le président de Chine peut prendre la décision aujourd'hui, mais le Dieu peut changer sa décision. Amen. Il s'agit de mon fils, il s'agit de ma fille. Amen. Alléluia. Amen. Que tu grandis dans ton esprit. Je ne suis pas n'importe qui. Je suis le Fils de Dieu. Quand je marche dans la rue et j'ai un problème avec quelqu'un, je rappelle à la personne, attention, ne cherche pas les problèmes avec moi. Si tu continues à chercher le problème avec moi, tu deviens mon ennemi. Tu deviens mon adversaire. Oh, la Bible dit, mon adversaire, mon ennemi sera écrasé. Mon frère, attention, ne deviens pas mon ennemi, ne deviens pas mon adversaire, sinon tu seras écrasé. Amen. Amen. Les païens, ils deviennent fous. Il dit, qu'est-ce que tu dis? Il va me poser des questions. Qu'est-ce que tu as dit? Je dis, je te rappelle. Si tu deviens mon ennemi, tu deviens mon adversaire, attention, tu seras écrasé. Parce que je connais qui je suis. Celui qui est en moi est plus grand. Celui qui est en moi est plus puissant. Toi, tu me vois dans l'apparence. Mais celui qui est spirituel, il regarde que lui là, c'est un danger. Lui là, c'est un danger. Parce que l'esprit qui est en lui, c'est un esprit supérieur. Même si je suis devant les gens qui sont de culte, les gens au sens culte, la première chose qui vient, c'est la peur. Mais quand le Saint-Esprit rendra témoignage à mon esprit, je monte à une dimension élevée. Alléluia. Parce que la Bible dit, il nous a donné le pouvoir, l'autorité de marcher sur toutes les puissances du monde de ténèbres sur la terre. Amen. Il nous a donné le pouvoir et l'autorité. Pas simplement le pouvoir, mais avec l'autorité. Il y a des gens qui ont le pouvoir, mais ils n'ont pas l'autorité. Il y a des gens qui ont l'autorité, mais n'ont pas le pouvoir. Mais nous, nous avons reçu et le pouvoir et l'autorité. De marcher sur toutes les puissances du monde des ténèbres sur la terre. Je suis sur la terre, tu es sur la terre, et tant que fils, fille de Dieu, si tu sais que tu as le pouvoir, si tu sais que tu as l'autorité, tu vas utiliser ton pouvoir, tu vas utiliser ton autorité sur la terre, parce qu'il t'a donné pour marcher sur toutes les puissances. Sur toutes les puissances de la sorcellerie, sur toutes les puissances démoniaques, sur toutes les puissances sataniques. Il t'a donné le pouvoir. C'est lui qui nous a donné le pouvoir. Avant de nous donner le pouvoir, il a dit tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Je vous donne. Amen. Alléluia. Amen. Il dit tout pouvoir m'a été donné et je te le donne. Alléluia. Jean chapitre 10, verset 30. La Bible dit ceci. Jean chapitre 10, verset 30. Je pense que vous avez déjà compris. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Alors les Juifs prirent de nouveau des pierres pour le lapider. Jésus leur dit, je vous ai fait voir plusieurs bonnes œuvres venant de mon Père. Verset 30. Verset 30. Jean chapitre 10, verset 30. Moi et le Père, nous sommes un. Amen. Amen. Écoute ce que Jésus a dit. Moi et le Père, nous sommes un. 5 verset 17.
5, verset 17. Jean 5, verset 17. Jean 5, verset 17. Mais Jésus leur répondit, mon Père agit jusqu'à présent. Moi aussi j'agis. Amen. Moi et le Père, nous sommes un. Moi et le Père, Dieu, nous sommes un. On dit que le Père, il est en toi. Il est avec toi. Mais Jésus dit, moi et mon Père, nous sommes un. Donc je voulais te dire que toi et le Père, vous êtes un. Parce que le Père, le Dieu, habite en toi. Et quand on pose des questions aux enfants, Dieu il habite où? Il dit où? Dans le cœur. Quand on dit Jésus il habite où? Il est où? Oh, dans mon cœur. Donc le cœur est où? Il est en toi, dedans là-bas. Dieu est esprit. Donc il dit que moi et mon Père, nous sommes un. Ce que je fais, je ne fais pas de moi-même. J'ai appris chez mon Père et je fais. Ce que je parle, ça ne vient pas de moi-même. J'ai appris chez mon Père et je vous annonce. Alléluia. Amen. Moi et mon Père, nous sommes un. Toi, comme tu es là, toi avec Dieu, tu es un. Parce que Dieu habite en toi. Amen. Dieu est en toi. Amen. Les gens du monde spirituel, maléfique, mystique, quand ils te voient, ils ne voient pas dans l'apparence. Ils regardent celui qui est en toi. Ils voient celui qui est en toi est plus grand que lui. Ils voient que celui qui est en toi est plus puissant que lui. Ils voient que Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est pour cela beaucoup de gens qui sont dans le maraboutage de voyants, quand ils voient, ils sont dit déjà à quelqu'un parmi nous, non, il faut empêcher cette personne d'aller à l'église, sinon les esprits vont fuir. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu Dieu à toi. Amen. Alléluia. Amen. Ils ont vu Dieu à toi. C'est pour ça le seul moyen que l'esprit là qui est à la personne ne manifeste pas, il faut l'arrêter d'aller prier. Il faut l'arrêter d'aller à l'église. Parce que si elle continue d'aller à l'église, elle continue à prier, il va faire fuir tous les esprits dans la famille. Amen. Alléluia. Amen. Parce que celui qui est à lui, celui qui est à elle est plus grand et plus puissant que nous. Amen. Le seul moyen que nous avons utilisé, nous allons utiliser de l'empêcher d'aller prier. Empêche-les d'aller prier. Empêche-les d'aller à l'église. Parce que quand tu viens prier à l'église, quand tu ne pries pas, tu deviens faible. Tu deviens faible. Il y a certains esprits qui viennent à ta vie pour te décourager, mais le fatigue, les incompréhensions. Amen. Amen. C'est là que Jésus a dit, moi et mon Père nous sommes un. Mon Père agit. Cela veut dire mon Père opère. Moi aussi, je père. Mon Père agit, moi aussi j'agis. Pourquoi? Ce n'est pas moi qui vis, mais c'est Christ qui vit à moi. Amen. Ce que je fais aujourd'hui, ce n'est pas moi qui le fais, mais c'est Jésus qui est à moi qui le fait. Amen. Alléluia. J'attends par les amens. Amen. Amen. Ce que je fais aujourd'hui, je prie pour quelqu'un qui est malade, il est guéri. Ce n'est pas moi qui l'ai guéri, mais c'est lui qui est à moi qui l'ai guéri. Est-ce que tu comprends cela? Quelqu'un qui a un problème, qui a besoin de la solution. Quand nous prions, ce n'est pas moi qui ai donné la solution, mais c'est lui qui est à moi qui a donné la solution à tes problèmes. Alléluia. Amen. Mon Père agit et moi aussi j'agis. Donc le Père il est à toi. Il faut que tu grandisses. Tu vas écouter ceux qui sont des bébés spirituels aujourd'hui. Malgré leurs 20 ans dans la vie chrétienne, malgré les 30 ans dans la vie chrétienne, tu vas écouter leur raisonnement. Pourquoi tu n'as pas venu à l'église? Tu sais, j'ai travaillé toute la semaine, j'étais fatigué dimanche matin, c'est pour ça que j'ai dormi. C'est un bébé spirituel. C'est un bébé spirituel. Alléluia. Amen. Non. Une fois,
Je prends dans le physique. Une fois, j'ai trouvé un travail. Pour désirer là que je travaille. On est parti au travail. Il a travaillé le premier jour. À la fin, on te demande si ça va. Il dit non, si ça va, est tranquille, il n'y a pas de problème. J'ai aimé le travail. C'est bien ou c'est bien, il n'y a pas de problème. Je veux travailler. Et demain, pour venir, la personne n'est pas venue au travail. Il désirait dormir. Et pourquoi tu n'es pas venu au travail? Oh, je suis fatigué, je dormais. Parce qu'il a encore un enfant. Parce qu'il a encore un bébé. Mais un homme, c'est que fatigue ou pas fatigue, demain matin, je pars au travail. Amen. Amen. Une femme qui est mature, vous que vous travaillez, fatigue ou pas fatigue, demain matin, vous allez où? Au travail. Mais tu es peut-être fatigué. Tu as peut-être mal au dos, mal à la tête. Mais demain matin, comme tu sais que l'importance du travail, fatigue ou pas fatigue, mal à la tête ou mal à la tête, demain matin, tu es présent au travail. C'est pareil comme une grande personne dans la vie chrétienne. Une grande personne dans la vie chrétienne, la pluie, pas pluie, il est à l'église. Fatigue ou pas fatigue, il est à l'église. Tant qu'il y a réunion de la prière, il doit être là présent. Parce que sa vie dépend de ces choses-là. Sa vie est dans la main du Seigneur. Il dépend de Dieu. C'est pour cela, réunion de prière, il ne le manque pas. S'il manque dans ces réunions parce qu'il est au travail, à part travail, il doit être là présent. Amen. Parce qu'il est grand. Mais c'est que son bébé spirituel, pourquoi tu n'as pas venu vendredi? Oh non, il y avait des invités, ils sont venus presquement. Et ici en France, les invités sont venus presquement. Je n'ai jamais vu ça. Rarement surtout. Parce que quelqu'un va devenir la main. Est-ce que tu seras là vendredi à 19h? Oui, je serai là. Je ne vais pas bouger. Il est venu. Mais si tu lui dis, je serai là, mais à partir de 19h, juste, je vais aller à prière. La personne dit, bon, laisse tomber, je vais venir samedi. Parce que tu as donné le programme. Est-ce que tu es là vendredi à 20h juste? Je voulais passer sur toi. Non, ne passe pas parce qu'à 20h, je serai dans la prière. Si tu veux passer samedi. En tout cas, je vais mais prière tous les jours. Mais je ne peux pas manquer la prière. L'homme ne vivra pas du Père seulement, mais de tout ce qui sort dans la bouche de Dieu. Alléluia. En tout cas, je ne manquerai pas la prière. Je ne sais pas quel jour que Dieu va me visiter. Il faut que je sois présent. Amen. Alléluia. Amen. Oh non, pourquoi tu n'as pas venu mardi? Oh non, tu sais, je voulais venir mardi, mais il fallait que je fasse les pâtes pour les enfants. Ah, raison que tu donnes à Dieu, c'est ça? Donc tu donnes à Dieu, le créateur de toutes les choses. Je ne suis pas venu dans les réunions du mardi parce qu'il fallait que je fasse les pâtes pour Dieu. Est-ce que tu peux dire ça à ton chef d'équipe? Non. Est-ce que tu peux dire ça à ton cadre? Non. Est-ce que tu peux dire ça à ton directrice? Non. Je ne suis pas venu au travail parce que je faisais les pâtes. Non. Il va te dire, madame, il n'y a rien à voir. Travail, c'est travail. Ton contrat est fini aujourd'hui. Mais comme tu sais que le contrat peut finir aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais? Tu laisses tes enfants sans préparer le pâtes. Fais les pâtes, moi je pars au travail. Mais pourquoi tu ne peux pas dire à tes enfants, fais les pâtes, moi je pars à l'église? Pourquoi tu ne peux pas dire aux enfants, occupe-toi de vous-même là-bas. Moi, je ne peux pas manquer le réunion dans le rendez-vous de Dieu. Rendez-vous d'assistance sociale, tu cours 15 minutes avant rendez-vous. Sécurité sociale, 15 minutes avant rendez-vous. Préférez 15 minutes avant rendez-vous. Mais l'église, tu viens en retard. Je vais comprendre. Ah bon, tu le prends comme ton ami. Tu le prends comme un jouet. Celui qui te donne le souffle de vie et la force. Imaginez aujourd'hui, le bébé spirituel, il vient pas à l'église, il dit non, je viens parce qu'il y a la pluie. Comme il y a la pluie, je ne veux pas partir à l'église. Imaginez demain matin, Castro. Tu as une diarrhée demain matin, tu vas aller au travail. Non, tu vas commencer à dire, Seigneur, guéris-moi pour que je puisse aller au travail. Ah, tu les vois qui? Un coopérant? Seigneur, j'ai une diarrhée, guéris-moi pour aller au travail. Ah bon, tu ne peux pas dire, Seigneur, guéris-moi pour être dans ta présence. Ça, c'est une personne qui a grandi. Elle a besoin de la présence de Dieu. Amen. Un fils, il a besoin de la présence de Dieu. Une fille spirituelle qui a grandi, elle a besoin de la présence. Il le respecte. Il respecte le rendez-vous.
Gloire à Dieu. Parmi nous, nous avons des gens qui étaient dans la religion musulmane. Vous imaginez les rendez-vous de prière. Vous imaginez. Vous ne loupez pas. Je vois même au travail, dans les moments de jeunes là, ils sont même avec leur tapis au travail. Le moment de la prière, il court dans son coin, il fait sa prière. Il dit non, je ne peux pas louper ce moment. Selon l'enseignement du prophète, je dois être dans la prière. Et à plus forte raison, l'enseignement du pasteur. À plus forte raison. Mais celui qui est fils, il sait que tout ce que le Père a est pour moi. Je n'ai pas peur, je n'ai pas crainte. Je suis un avec mon Père. Ce que le Père a est pour moi. Au nom de Jésus-Christ. Le Père est l'appel de choses qui n'existent pas à l'existence. Moi aussi, j'appelle des choses qui n'existent pas à l'existence. Parce que ce que le Père a est j'ai aussi. Le pouvoir qu'il a, il a donné. Entre parenthèses, la Bible dit, dans le livre de Proverbes chapitre 6, dit, les enfants des enfants sont. Proverbes chapitre 17, il dit, Proverbes chapitre 17, entre parenthèses de ce message, Proverbes 17, verset 7. Proverbe 17. Verset 6. Proverbe 17. Verset 6. Les enfants des enfants sont la couronne des vieillards. Les enfants des enfants sont des couronnes de vieillards. Donc cela dit quoi? Tes petits enfants sont des couronnes. Amen. Si tu as les petits enfants, dis que tes petits enfants sont tes couronnes. Tant que tu n'as pas encore les petits enfants, tu n'as pas encore les couronnes de vieillards. Les petits enfants. Alors, ceux qui ont les petits enfants, c'est une récompense, une grande bénédiction. Continuez. Et les pères sont la gloire de leurs enfants. Le Père est la gloire de leurs enfants. Donc, tant que Père, je suis la gloire. Et quand nous prions à l'église, on dit quoi? Seigneur, fais-nous voir ta gloire. Papa, nous voulons voir la gloire. Donc, moi, je suis la gloire. L'honneur pour mes enfants. Donc, tous ceux qui sont pères, ils sont la gloire pour leurs enfants. Amen. Tous ceux qui sont pères, ils sont de gloire pour leurs enfants. Tous ceux qui sont pères, et spirituels ou physiques, ils sont les honneurs, la gloire pour leurs enfants. Et la Bible dit, l'homme est la gloire de Dieu. L'homme est l'image et la gloire de Dieu. Mais la femme est 1 Corinthiens, chapitre 11, verset 7. L'homme est l'image de la gloire de Dieu et la femme est. Chapitre 11, verset 7. 1 Corinthiens 11, chapitre 7. Chapitre 11, verset 7. C'est ça. L'homme ne doit pas se couvrir la tête, puisqu'il est l'image de la gloire de Dieu. Ok. L'homme ne doit pas se couvrir la tête, puisqu'il est l'image et la gloire de Dieu. Tandis que la femme est la gloire de l'homme. Tandis que la femme est la gloire pour l'homme. Amen. Amen. Oh, amen. Amen. Alléluia. Amen. L'homme est l'image et la gloire de Dieu. Mais tandis que la femme est la gloire d'un homme. Amen. Amen. La femme à la maison, c'est une gloire pour l'homme. Imaginez l'homme célibataire. Il y a des hommes qui sont tellement propres. Toute ta vie, elle était propre. Le jour de Dieu, ça, c'est qu'il y a quelqu'un qui manque. Tu as compris? L'homme qui est tellement propre, il s'est préparé à manger, il s'est bien arrangé la maison. Le jour que l'homme là devient sale, c'est qu'il a besoin de la gloire pour lui. Et cette gloire-là, c'est la femme. C'est pour cela, Adam, le jour de la vie, la femme dit, waouh, je vis maintenant ce qui est l'os de mes os et chair et ma chair. Amen. Amen. Donc tout ce que Dieu a est pour nous. C'est pour cela qu'un enfant de Dieu, un jour je suis parti à l'église, à l'époque en Afrique, en 1986 comme ça, et je partais tant que prédicateur, j'étais toujours en tune.
je chante de Dieu. Mais un jour, un païen qui m'a rencontré, il dit, oh frère, tous les dimanches, tu pars toujours à l'église, il paraît que tu prêches. Je dis, oui, je suis prédicateur à l'église. Il dit, mais tous les jours, tu es toujours en jean. Je dis, mais tu ne sais pas les amis? Il dit, mais oh, il paraît que vous dites que vous êtes des enfants du roi de roi. Et comment l'enfant du roi de roi peut se comporter? Gloire à Dieu, vous tous, vous êtes bien habillés aujourd'hui. Bien habillés, vous êtes classe. Chacun montre qu'il est le fils ou la fille du roi de roi. Donc cela veut dire, même quand on vient à l'église, on doit être bien habillé. Celui qui va critiquer, c'est son problème. Je mets dans ma tête le fils, la fille du roi des rois. Amen. Je dois être bien habillé, chic même. Ce n'est pas de l'orgueil. C'est naturel. Tu viens dans la présence de ton Dieu. Et ce que tu as est pour toi. Donc c'est ce que tu as est pour toi. Donc tu as le pouvoir de réclamer, de déclarer, de réclamer tes droits. Oh, je ne me marie pas, c'est toi qui es mon père. Je n'ai pas d'autre père, c'est toi qui es mon père. La Bible dit ce qui est en toi m'appartient. Oh, fais-moi grâce. C'est pour cela que Jésus a dit tout ce que vous demanderez au Père. Alléluia. Amen. C'est pour cela que Jésus a dit tout ce que vous demanderez au Père par mon nom, vous recevez. Pourquoi il l'a mis toujours Père? Parce que c'est qu'il est mon Père et il est ici ton Père. Je vais finir dans les Jean chapitre 27. Jean chapitre 20, verset 17. J'ai fini là. Jean chapitre 20, verset 17. Jean 20, verset 17. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Jésus lui dit, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Amen. Après la mort et la résurrection de Jésus, les femmes qui étaient venues pour toucher Jésus, voulaient toucher Jésus. Oh, mais qui est ressuscité, ils voulaient toucher Jésus. Jésus ne me touche pas, parce que je ne suis pas encore monté au ciel. Va dire à mes frères. Va dire à mes frères. C'est pour cela qu'on s'appelle le frère à Christ et le sœur à Christ. Jésus dit à la femme, des femmes là que nous voyons dans la Bible, ils sont les mêmes natifs que vous, les femmes que vous êtes à l'église. Et ces femmes-là, c'est les premières dames qui sont évangélisées. C'est les premières femmes qui sont apportées la bonne nouvelle dans le monde pour dire que Jésus est ressuscité. Même si les gens n'ont pas cru à ces femmes-là, ils sont les premières femmes qui sont annoncées la résurrection de Jésus-Christ. Et Jésus, en même temps, il dit à ces femmes-là, ne me touche pas parce que je ne suis pas encore monté au ciel, mais va dire au monde. Va dire à tout le monde, va dire à mes frères, va dire à mes soeurs, je suis vivant, je suis ressuscité et je suis vivant. Va dire à mes frères, va dire à mes soeurs, je monte vers mon Père, qui est votre Père, je monte vers mon Dieu, qui est votre Dieu. Mais pourquoi tu pleures? Si Jésus confirme cela. Donc si une femme à l'église, c'est là pour l'évangélisation, il est puissant. Amen. Elle est puissante. Amen. Pourquoi? Parce qu'il obéit à l'ordre de Jésus. Allez dire à mes frères, allez dire à mes soeurs que je suis ressuscité et je suis vivant. Amen. Ne me touche pas parce que je ne suis pas qu'à monter vers mon Père qui est aussi votre Père. Amen. Dieu est ton Père. Dieu est ton Père. Le problème qu'on prend ça à légère. On peut comprendre ça à légère. Dieu est notre Père. Les gens du monde disent, laisse-nous cette morale. Vous nous êtes en train de nous donner de morale. Mon côté, ce n'est pas de morale, mais c'est la vérité. Celui qui a accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, Dieu est son Père. Si tu as déjà perdu ton père, tes parents, la Bible dit Dieu est le Père des orphelins. Amen. Dieu est le Père des orphelins. Il est le mari de veuves. Imaginez, Dieu est ton Père. Oui, humainement, on a la tristesse à un moment.
Mais quand le Saint-Esprit rend témoignage, pourquoi tu as des soucis? Pourquoi tu t'inquiètes? Pourquoi tu es triste? Demande à ton Père. Si tu connais ton identité, tu ne seras pas à la réserve pour demander à ton Père. L'enfant qui sait que je suis dans la maison de mon Père, il ne se gêne pas pour faire le déjeuner. Il ne se gêne pas pour servir tout ce qui est dans leur maison. Parce qu'il sait que je suis dans la maison de mon Père. C'est-à-dire que dans la maison du Père, nous sommes libres. Chacun est libre ici. Parce que tu es dans la maison de ton Père. Dieu est ton Père. Pourquoi tu t'inquiètes? Jésus dit, ne vous inquiétez pas, parce que votre Père sait que tu as des besoins. Ton Père sait. Nos pères biologiques, ils sont limités, mais nous avons un Père qui est illimité. Amen. 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 Nos pères physiques, peut-être ils n'ont pas de moyens pour nous envoyer à les études, à faire des études, mais un Père que nous avons, Dieu, a tout ce qu'il faut pour nous envoyer faire des études, formation. Il a tout ce qu'il faut. La Bible dit le riche qu'il était, il s'est fait pauvre pour nous enrichir. Pour nous enrichir. Pour nous enrichir. Il s'est fait pauvre pour que tu sois riche. Non, là j'ai avancé. Je sais que tu es en train de parler. Que là j'ai avancé. Riche encore. Tu dis, oh, mais là j'ai avancé riche. Il fallait que je devienne riche quand j'avais 30 ans, 40 ans. Mais maintenant là, non. Avec Dieu, il n'y a pas un retard. Amen. Avec Dieu, il n'y a pas un retard. Amen. Regarde dans le monde, combien sont devenus millionnaires à 80 ans. Amen. Je sais qu'à 60 ans, il avait commencé une affaire. Mais c'est à 80 ans, après 20 ans d'expérience, de ce qu'il est en train de faire, il est devenu maintenant riche. On est cité parmi des millionnaires. Mais à 60 ans, il avait commencé quelque chose. Donc c'est vrai que ce n'est pas encore trop tard de commencer quelque chose. Dieu. Alléluia. Oh, combien de gens, toute leur vie, n'ont pas acheté des maisons, des appartements. Mais un jour, tout à coup, brusquement, à 70 ans, il a eu des moyens d'acheter un appartement. Pour dire qu'il n'y a rien qui est trop tard. Celui qui est notre Père, la Bible dit, tout est possible à lui. Amen. Tout est possible. Tu n'as pas besoin de s'inquiéter. Dieu est capable et capable de te donner selon le péché de ton cœur, selon le désir de ton cœur, afin que tu sois dans la joie et que ta joie soit parfaite pour la gloire de son nom. Amen. Lève-nous, nous allons prier.